Salut tout le monde et bienvenue encore une fois dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une notion qui est très importante dans la géométrie, c'est le parallélogramme. Mais avant de commencer notre sujet, on va faire un petit rappel. Alors, donc, notre rappel sera sur les polygones. D'après le nom polé, donc ça veut dire plusieurs, c'est-à-dire plusieurs angles, plusieurs côtés, plusieurs sommets. Un exemple, on va considérer la figure A, B, C, D, E, F. Cette figure, c'est une polygone parce qu'elle contient plusieurs côtés comme A, B, B, C, C, D, D, E et D, F et F, A. Et plusieurs sommets comme A, B, C et D, E, F. Et plusieurs angles comme A, B, C, D, E et finalement F. Donc cette figure est appelée un polygone. Contient plusieurs angles ou bien plusieurs sommets ou bien plusieurs côtés. Donc on distingue plusieurs polygones. Donc si ce polygone contient trois côtés ou bien trois sommets ou bien trois angles, donc ce polygone est nommé ou bien appelé triangle parce qu'il a trois angles. Donc si ce polygone contient quatre côtés ou bien quatre angles, ce polygone est appelé quadrilatère. Donc s'il contient trois côtés, c'est un triangle. Si ce polygone contient quatre côtés, il est appelé quadrilatère. Donc bien sûr, il y a d'autres polygones. Donc si ce polygone contient cinq côtés, donc on l'appelle pentagone. S'il contient six côtés, donc ce polygone s'appelle hexagone. S'il contient 8 côtés, donc, ce polygone est appelé octogone. Donc un triangle contient trois côtés ou bien trois sommets. Quadrilatère contient quatre côtés ou bien quatre angles ou bien quatre sommets. Donc d'après le nom trait, c'est 3. Quadré, c'est 4. Donc 4 côtés ou bien 3 côtés, etc. Donc 5 côtés pentagone, 6 côtés hexagone, 8 côtés octogone. Maintenant, passons à notre sujet, c'est le parallélogramme. Donc en fait, c'est quoi le parallélogramme? Donc un parallélogramme, par définition, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés 2 à 2, leurs supports sont parallèles. Donc si on a un quadrilatère tel que donc, les côtés opposés sont parallèles, donc est appelé un parallélogramme. Un exemple illustratif, donc les deux côtés en bleu sont parallèles et aussi les deux côtés en orange sont aussi parallèles. Donc ce quadrilatère est un parallélogramme, on va la nommer A, B, C, D. Ici, donc la notation est très importante. On commence par un point, par exemple A. On part à B, puis en C, puis en D. Donc on fait tour, comme un tour. Donc A, B, C, D. Ou bien, on peut la nommer, par exemple, A, D, C, B. Donc il suffit de faire un tour. A, D, C, B. Ou bien on peut commencer par le point D. Donc D, C, B, A, etc. Mais la notation A, B,
D, C. Donc, cette notation A, B, A, B. On revient à D, puis on C, c'est une notation qui est fausse. Donc, ça, à éviter. Donc, ça, il est juste donc, A, B, C, D ou bien A, D, C, B, etc. Donc, c'est une notation qui est juste. Mais A, B, D, C n'est pas juste. Maintenant, pour bien comprendre donc, les parallélogrammes, on va commencer ou bien on va aborder un exercice d'application. Donc, les droites ici en bleu sont parallèles et les droites en rouge sont aussi parallèles. Donc, quels sont les parallélogrammes que vous voyez ici? Donc, il y en a plusieurs en fait. Il y a A, B, C, D. C'est un parallélogramme. Ou bien A, E, G, D. C'est un parallélogramme. Ou bien E, B, F, I. Donc c'est un parallélogramme. Ou bien H, F, C, D. Donc aussi c'est un parallélogramme. Maintenant on va voir comment construire un parallélogramme. En fait, il y en a plusieurs méthodes pour construire un parallélogramme, mais on va juste choisir une. C'est pour ça on va commencer par tracer de côté 50. Le premier, voilà le deuxième. Et ensuite, on va choisir donc deux distances. Avec le compas, donc on va mesurer cette distance. C'est presque 6 cm. Et on translate le compas jusqu'à arriver au deuxième point sur l'autre côté. Et on trace un arc. C'est qu'on veut tracer un cercle. Après, on translate le compas à l'autre point. Maintenant, on translate le compas vers le premier point. Et on mesure la distance. Maintenant, je translate le compas vers le premier point sur le premier côté. Et je fais le deuxième arc. Maintenant, avec la règle, je vais tracer voilà. Donc même si donc, ce côté n'est pas exact, mais ça va. Maintenant, je vais tracer le dernier côté. Voilà. Et voilà. Donc il nous reste juste donc, de le nommer.
A, B, C, etc. Donc ici c'est le point A, ici c'est le point B, C et D. Donc comme ça on obtient un parallélogramme. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine séance ou bien à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À tout à l'heure.